Shalom, shalom. Boketov, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vais vous inviter à une réflexion qui nous permettra, n'est-ce pas, à comprendre un certain nombre de choses sur l'existence, sur l'identité, sur les origines, l'essence même d'un bantou israélite. Il y a un phénomène qui existe depuis plusieurs décennies aujourd'hui, qui passe presque inaperçu et qui semble ne pas interpeller les Africains, encore mieux les Bantous israélites. Il s'agit du phénomène de l'immigration. Nous avons constaté plusieurs années aujourd'hui que nos frères africains ont plus la volonté, ou alors ils sont animés par un excès d'immigration, ou alors un désir de partir de l'Afrique pour l'Europe ou pour les Amériques, soi-disant la vie est compliquée en Afrique. La vie est difficile en Afrique. C'est bien beau d'aller chercher la vie, entre parenthèses, d'aller à la quête du bien-être. C'est très bien de penser cela. Mais sauf que, à aucun moment, nous n'avons pas pensé qu'il y a un piège qui est derrière ce phénomène. Et parfois même, il y a les offres, pour la plupart, qui nous sont présentées de l'extérieur. Des offres tellement alléchantes, on se dit, ben tiens, si je vais en Europe, par exemple, vu la situation précaire que je vis en Afrique, j'aurai la possibilité, n'est-ce pas, de sortir ma famille dans la pauvreté. Voilà comment nous réfléchissons. C'est pas aussi mauvais. C'est pas mauvais en tant que tel d'aller chercher un bien-être ou alors une plus-value. De l'autre côté, pour aider les tiens. Mais, sauf que, comme je le disais, il y a un phénomène, il y a quelque chose dont nous semblons oublier. C'est que, lorsque vous vous souvenez, Israël s'est retrouvé en Égypte, en Israël. Après que Jacob ait retrouvé son fils, Yosef, ils ont vécu paisiblement dans la zone de Goshen. Il n'y avait pas de souci. Jusqu'à ce que la famine soit terminée, Yosef a pris soin de préparer ou alors d'encadrer les siens. Et quand il est mort, quelque chose qui est passé. D'abord, il y a une forte démographique. Les enfants d'Israël se sont multipliés en nombre. Étant dans un pays étranger, les Égyptiens ont constaté cela. Ils ont dit à Pharaon, tu vois ce peuple qui ne fait que grandir en nombre, si nous les laissons de cette manière, il y a un risque, il y a un grand risque à ce que ce peuple puisse nous envahir,
et nous dominer. Alors, nous allons monter certains stratagèmes afin de mieux les contenir, à mieux les contrôler. Et c'est comme ça qu'ils ont invité les Israélites, la descendance de Jacob, à les aider, n'est-ce pas, à construire, n'est-ce pas. Bien, les Égyptiens ont concocté le plan. Ils ont dit, il faut les intéresser à construire notre pays. Cela va leur permettre de comprendre que nous sommes ensemble. Alors, il y a quelqu'un qui a compris ce jeu. C'est Lévi. Alors Lévi dit à ses frères, écoutez, mes frères, ça c'est pas une bonne idée d'aller aider ces gens à construire le pays. Et puis ses frères lui disent, ben écoute, on ne les aide pas gratuitement. Il y a une rémunération. Nous serons payés. Alors, Lévi leur dit, le problème n'est pas ce que vous gagnez. Il y a un fonds que vous semblez ne pas voir, mais moi je vous dis, ce n'est pas une bonne idée d'aller aider ces gens. C'est une manière pour eux à nous attirer et à la fin nous assujettir. Beaucoup se sont moqués de Lévi. Il dit, ben toi tu vois toujours le mal partout. On est quand même dans un pays étranger, alors forcément il faut participer aux activités, il faut participer au service de l'État, de la nation, du royaume de l'Égypte. Et à partir de là, ils verront que bon, nous sommes aussi avec eux, nous les accompagnons pour la construction de l'État. Donc, vous comprendrez que Esav, lorsqu'il se rend compte que il n'est pas facile de t'avoir par des manières brusques ou par la force, il multiplie des stratagèmes. Lévi a compris que si ses frères vont vaquer aux occupations, aider les Égyptiens à construire le pays, ils vont oublier l'essentiel. Et quel est cet essentiel? C'est la tradition. Ils vont oublier d'où ils viennent. Ils vont oublier qui ils sont. Et c'est ce que je vais essayer de soulever ici. Lorsque nous répondons à l'appel de l'Europe, des Amériques et de l'Asie, on nous dit qu'il y a des activités, il y a du travail ici. Et nous, les Africains, on se dit, ben tiens, c'est une idoine pour nous. Ces gens s'intéressent à notre force. Ils s'intéressent, autant pour moi, à nos capacités cognitives, à notre éducation, à notre intellect. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien. On va travailler pour gagner quelque chose. Et ça va nous aider à soutenir nos familles, entre guillemets, pauvres en Afrique. Voilà comment on raisonne. Mais sauf que ce n'est jamais gratis. Ils ne vont jamais vous envoyer un billet d'avion gratuitement pour y aller.
il y a un premier élément. C'est que je vais devoir fournir un passeport, présenter mon CV, je vais présenter effectivement ce que je sais faire par rapport à ce qui m'est offert comme travail, comme emploi. Ça ne va pas s'arrêter là. Je vais offrir également, je vais également dépenser de l'argent pour y aller. On va me dire, tu as un logement gratuit, tu as un permis de séjour, alors tous les avantages te sont présentés. Tu vas y aller. Et en termes de frais, tu as minimum 10 000 euros à dépenser. En termes de frais, tu as 10 000 euros. C'est environ 6 millions et demi. Chez nous, en Afrique centrale. Ailleurs, c'est beaucoup plus que ça. Je prends l'exemple de Madagascar. C'est beaucoup de millions, beaucoup de millions. Au Congo voisin, beaucoup de millions. Alors je vais dépenser cette somme-là parce qu'on m'a offert un travail de l'autre côté. Il y a quelque chose que nous n'avons pas évalué. Ce que nous n'avons pas évalué, c'est qu'avec les 6 millions sur place, je peux engager une activité qui me permet d'être autonome. Je dois être autonome dans une activité. Mais ce qui est bien pour moi, c'est qu'il faut que je travaille pour quelqu'un. Alors en travaillant pour quelqu'un, j'aurai plus d'argent. C'est très grave de penser comme ça. Pourtant, lorsque j'ai ma propre activité, où je suis mon propre patron, je sais comment m'organiser en fonction de mon emploi du temps. Je peux étudier la Torah comme il faut. Je peux observer le Shabbat comme il faut. Je mène mes activités selon mon propre programme. Mais dès que tu y allais, après avoir dépensé plus de 6 millions et demi, 10 000 euros, c'est vrai, tu as un logement. Mais ce logement, on te dit qu'il est gratuit. Il n'est jamais gratuit. Puisque tu ne sais pas les contours. Tu ne sais pas ce qui est caché derrière ce logement. Il y a tellement de frais qui te sont coupés que, bon, ce dont tu perçois, tu as l'impression que c'est beaucoup. Pourquoi? Parce que tu vas le multiplier en francs CFA. Lorsque tu as un euro, tu sais que bon, tu as 600 francs CFA. C'est beaucoup d'argent. Et lorsque tu vas envoyer ça en Afrique, ça va faire beaucoup, ça va multiplier, c'est d'autres choses. Alors, quel est le piège derrière tout ceci? Comme je vous l'ai dit au départ, je ne suis pas contre le fait d'immigrer quelque part. Non, ce n'est pas l'objectif de ce cours. Mais c'est de vous présenter, n'est-ce pas, les dangers qui sont autour. C'est bien de découvrir, c'est bien de voyager. C'est bien aller à un endroit pour un autre. Ça te permet d'avoir une visibilité. Ça permet d'agrandir ta connaissance, ton expérience et ton vécu. Dès lors, tu vas voyager. Tu vas embrasser une nouvelle culture. Tu vas oublier d'où tu viens. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Tu vas te détacher de ta culture bantou, israélite. Tu vas te détacher de tes coutumes. Tu vas te détacher de ta tradition, tes mœurs.
Même le langage a changé. Parfois même tu sais plus parler ta langue maternelle. Tu vas l'oublier. Maintenant, si tu es chanceux d'avoir une femme africaine, ok. Mais le danger, ces enfants dont vous aurez, pensez-vous qu'ils sont africains? Quelle est l'éducation que vous leur aurez transmise? Voilà les dangers. Maintenant, notre danger, dès que tu as épousé une femme de l'autre côté, vous allez lui donner une éducation à l'africaine. Êtes-vous capable de leur transmettre ce dont vos ancêtres vous ont légué? Êtes-vous capable de lui parler en ta langue, de lui enseigner l'histoire de ta famille, l'histoire de ton village, l'histoire de ton pays? Voilà ce dont Lévi ne voulait pas que ses frères rentrent dans ce jeu, le jeu de l'Égypte. Et c'est ce qui nous arrive au jour d'aujourd'hui, nous les Bantous israélites, où on se dit la richesse, c'est là-bas. Le meilleur gain, c'est là-bas. Alors on va se contenter du gain, sans toutefois préparer son âme, sans toutefois travailler son âme, sans toutefois se préoccuper de son histoire, de son identité. C'est bien. Lorsque beaucoup parlent du retour aux sources, c'est très bien tout ça. Mais est-ce qu'il suffit de parler que retour aux sources? Il faut l'action. Il faut mener des actions. C'est pourquoi le grand rabbinat d'Afrique ne cesse de rappeler aux Africains, sachez qui vous êtes. Apprenez votre histoire, où que vous soyez. Sachez transmettre cette richesse-là, c'est-à-dire votre histoire, à vos enfants. Parce que c'est ça qui vous caractérise. C'est ça qui vous identifie. Mais du moment où je suis incapable, parfois même, il y en a certaines qui ne connaissent pas le nom de leurs grands-parents. Beaucoup. Beaucoup ne connaissent même pas d'où vient leur père ou leur mère. Ils ne savent pas qui ils sont. Parce qu'il y a eu le phénomène d'acculturation. Le Nusakh africain, nous avons ce privilège. Nous avons cette occasion idoine de rappeler aux Africains que ce n'est pas la recherche du gain qui est important. Ce n'est pas le souci d'aider ou de porter secours ou encore de soutenir ma famille lorsque je suis en Europe et qu'ils sont en Afrique. Ce n'est pas le matériel qui est important. Nous sommes capables d'en produire ce matériel sur place. Nous avons tout ce qu'il faut. Prenons simplement cet exemple, 10 000 € de dépenses. Je dois aller en Europe. Pourtant, les mêmes 10 000 €, je crée une activité qui va me permettre d'être autonome. Cette activité va me permettre à avoir un programme harmonisé pour étudier la Torah, pour étudier les traditions de nos ancêtres, décrypter les secrets du Sod. Lorsque tu vas en Europe, auras-tu ce temps?
auras-tu vraiment le temps? Parce que là-bas, c'est la course, c'est le temps. On n'est pas à 1 minute de tranquillité ou de repos. C'est la course au gain. Mais lorsque tu accordes plus de temps aux actes, au travail, à quel moment auras-tu le temps, ne serait-ce que pour prier? C'est juste un appel à la conscience. Je le dis encore, on n'est pas là pour décourager les gens qui vont à la quête du gain. Oui, il y en a ceux-là qui sont chassés de leur pays, alors peut-être qu'ils fuient la guerre, peut-être qu'ils fuient des attaques. Ça se comprend. Et je suis certain que ceux-là qui fuient la guerre, ils sont plus enracinés que ceux-là qui vont de soi-même. Ceux-là qui vont volontairement. Ils ont la facilité d'oublier. Un bantou israélite, il puisait sa force sur place. Ce n'est pas ailleurs. Alors si tu y vas, sache qu'il faut rentrer. Parce que c'est chez toi. Un Bénin Congo, il est mieux chez soi. Et c'est chez lui qu'il puisait sa force. Le Chief Rabbinic of Africa nous dit tout le temps, restez dans vos traditions. N'oubliez pas vos traditions. Apprenez ce dont vous avez oublié. Apprenez ça. La langue, la coutume, les traditions. C'est très important. Voilà le piège dont Israël lui-même s'est retrouvé en Égypte. Les enfants de Jacob, ils sont allés travailler, ils ont dit, ben non, on ne nous fera rien, on contribue, il y a une rémunération. Savez-vous alors que nous qui quittons, qui partons de l'Afrique pour la recherche du travail en Europe, c'est pareil. Alors, Esav ne cessera pas de te vider. C'est une autre forme d'esclavage. À quel moment allons-nous comprendre ça? Mais vous allez accuser les pouvoirs publics. Vous allez accuser le gouvernement. Mais qu'est-ce que toi tu as fait pour contribuer à la construction de ton village, de ta famille? Je devrais commencer par là. De ta ville, et puis le pouvoir public t'ont empêché. Il faut comprendre que nous avons une mission, chacun une mission sur cette terre. C'est pour ça que vous verrez même des chefs d'État se retrouver dans se retrouver dans des cimetières, parce qu'ils n'ont pas suivi leur destinée. Ils ont loupé quelque chose. On choisit ce qui est facile. C'est ça ce qui nous semble facile. Je veux dire, c'est ça qui est bien pour nous. On n'aime pas ce qui est compliqué. On a du mal à accepter ou à comprendre que pour réussir dans la vie, pour être appelé sage, c'est-à-dire je dois batailler. C'est un travail de fond. On ne vous servira jamais un plat de miel sur un plat. C'est au bout des efforts qu'on obtient ce dont on veut.
C'est au bout des sacrifices qu'on obtient. Celui qui ne passe pas par des obstacles, il n'obtiendra pas la couronne. Si tu dis, le meilleur moyen de passer par le désert pour arriver en Italie, pour arriver en Espagne, où tu seras peut-être un balayeur de rue, alors que chez toi, tu as des terres, donc tu peux exploiter. Voilà comment nous sommes bloqués. Un bantou israélite, ce n'est pas ça. C'est pas ça un bantou israélite. Alors ne tombons pas encore dans ce piège dont Israël s'est retrouvé en Égypte. Faisons des efforts, au mieux, ce qu'on peut, améliorer par nous-mêmes nos conditions de vie. Ça passe par le caractère culturel, savoir qui nous sommes, mettre cela ici. Et en pratique, ça fait partie de l'étude de la Torah. Parce que celui qui étudie la Torah, il ne le regrettera jamais. Il vaut mieux apprendre une portion de texte par jour que d'avoir toute une paperasse de dossiers à traiter tous les jours parce que j'ai besoin du gain. On ne t'interdit pas de travailler. Non. Mais tu peux créer ton propre travail. Tu peux créer une activité à toi. C'est pour ça qu'il y a les entrepreneurs. Et un bantou israélite, c'est un homme indépendant. C'est un homme complètement indépendant. Nous avons donc besoin de cela afin que nous ne tombions pas dans le piège. Pendant que nous y allons, et ici les traités en Afrique pour exploiter l'or, le diamant, tout ce qui est dans notre sous-sol. D'autres même viennent faire des activités agricoles. Ils vont récupérer, ils vont acheter des hectares de terrain pour faire une agriculture et ces productions ne restent jamais en Afrique directement. Ils ramènent ça chez eux. Nous avons tous chez nous. Le miel, l'or et le miel coulent chez nous. Nous avons de l'or, nous avons du miel. Qu'est-ce que nous allons chercher là-bas? Mais nous les aidons plutôt à développer leur pays. Alors que le nôtre, ou alors les nôtres, nous n'avons pas conscience de ce que cela peut valoir. On a perdu espoir. Nous n'avons plus la volonté, nous n'avons plus de courage, nous n'avons plus la émouna à croire que non, par ces efforts, on peut faire mieux. Voilà l'esclavage dont un bantou israélite lui-même va se retrouver. Et on se dit aujourd'hui, est-il encore nécessaire? Est-ce que c'est toujours bien d'aller travailler en Europe parce que nous avons un bon salaire? Savez-vous ce qu'il y a là-bas comme taxe? Tout est payé. Tout est payé en Europe. Mais c'est très grave. Alors, pour conclure
ce sujet, ce n'est qu'une interpellation, c'est un appel à la conscience, c'est un appel à la réflexion des Bantous israélites. Est-ce qu'il est nécessaire? Est-ce que c'est l'Europe? C'est la seule solution pour nous, les Bantous israélites, avoir un meilleur avenir pour nous, pour nos proches, pour nos familles, pour nos amis? Réfléchissons. Réfléchissons. Évitons de tomber dans le piège de Esav. Parce que lui ne dort pas. Lorsqu'il nous propose une activité alléchante, un emploi alléchant, on dit, mais tiens, il nous aime, il nous considère. Attention, on gagnerait mieux à réfléchir sur comment on peut construire notre Afrique. C'est ça en Bénin Congo. C'est ça en Bantou israélite. Il doit réfléchir comment lui-même, il doit développer son milieu. Et à partir de là, c'est la seule condition d'ailleurs qui nous permettra à sortir de cet esclavage intellectuel, psychique, psychologique. Je vous invite à partir de ce moment, à voir comment est-ce que cela peut être possible. Comment est-ce qu'on peut éviter cela? Comment est-ce qu'on peut construire un judaïsme vrai, sérieux, sain, fiable en Afrique? Car c'est la seule condition qui nous permettra de sortir, n'est-ce pas, de l'esclavage de Esav. Baruch Adonai, Leolam, Amen ve Amen.